Bitcoin, si le créateur de Bitcoin il avait demandé l'autorisation pour le créer, on lui aurait dit t'es gentil, non, on ne veut pas s'embêter avec ça. La vraie richesse, c'est pas la monnaie elle-même, mais c'est la circulation de la monnaie. Elle apporte sa valeur à l'humanité à partir du moment où elle circule. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une partie de Monopoly avec moi selon les conditions suivantes? Je peux imprimer mes billets, mais pas vous. Je peux geler vos billets, mais pas vous. Et j'ai le droit de changer les règles en cours de partie. Est-ce que si je vous invite à faire un Monopoly comme ça chez moi, est-ce que vous venez jouer? On n'irait pas faire une partie de Monopoly pour des billes, mais par contre on fait ça dans la vraie vie en fait. Bonjour à tous, je vais vous présenter la monnaie libre à la June. Alors, précaution oratoire, je vais parler en mon nom, c'est-à-dire je vais vous exprimer en fait une vision personnelle de la June parce que c'est un projet open source, monnaie libre qui est assez libre, qui est totalement libre même. Et donc du coup, moi je suis là en tant qu'Alexis qui vous explique la June, mais il peut y avoir plein d'autres visions. Et avec moi, donc il y a Hugo Trantezo, Hugo qui est le développeur coordinateur principal donc du projet. Donc il y a une quinzaine de développeurs et dont beaucoup de développeurs bénévoles. Mais voilà, je vais pouvoir voilà. Donc ce que vous allez entendre, c'est ma vision. Mais voilà, il y a plein de choses à compléter. Alors j'y vais. Je vais vous poser une question. Et donc, est-ce que vous seriez d'accord pour faire une partie de Monopoly avec moi selon les conditions suivantes? Donc, je peux imprimer mes billets, mais pas vous. Je peux geler vos billets, mais pas vous. Et j'ai le droit de changer les règles en cours de partie. Voilà. Est-ce que si je vous invite à faire un Monopoly comme ça chez moi, est-ce que vous venez jouer? Voilà. Donc voilà. Ben, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on n'irait pas faire une partie de Monopoly pour des billes, mais par contre, on fait ça dans la vraie vie en fait. Donc voilà, on joue à un jeu où il y a quelqu'un qui imprime des billets, mais pas vous. Il y a quelqu'un qui gèle vos billets, mais pas vous. Vous n'avez pas le droit. Et il change les règles en cours de partie. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc la population, elle va réagir à un moment donné, elle va dire, bon, on va faire quelque chose. Donc la première chose qu'on va reprendre, c'est le premier, c'est je peux imprimer mes billets, enfin je peux imprimer moi-même mes billets et vous ne pouvez plus me geler mes avoirs. Et donc là, on a donc le Bitcoin qui va apparaître. Donc effectivement, le pouvoir le pouvoir d'imprimer les billets est repris et donc l'idée qu'on ne puisse pas geler les fonds avec, on va dire, une autorité décentralisée. Donc du coup, on ne peut pas geler les fonds. Alors, le Bitcoin, il va être intéressant en preuve de concept. On va avoir un concept aussi de séparation de la monnaie et de l'État. Et on va avoir aussi ce concept très important qui consiste à bâtir sans demander d'autorisation. C'est-à-dire que Bitcoin, si le créateur de Bitcoin il avait demandé l'autorisation pour le créer, on lui aurait dit non. Voilà, on lui aurait dit non, t'es gentil, non, on ne veut pas s'embêter avec ça. Donc voilà, à partir de là, vous voyez, hein, si je reviens en arrière, donc voilà, on a déjà ces deux conditions-là qui s'arrangent, on va dire. Donc Satoshi Nakamoto, il a proposé quoi? Dans son livre blanc, il a proposé une création monétaire par preuve de travail. Et ça, c'est dans le texte, hein, essentiellement, un CPU égale une voix. C'est-à-dire qu'il s'est dit, tout le monde peut avoir un CPU, donc du coup, c'est pas mal démocratique mon truc, parce que voilà, un CPU égale une voix, donc voilà, je devrais avoir quelque chose d'assez sympa. Bon, bien sûr, tout le monde est au courant que le hash rate, il est monté, et donc du coup, bon, maintenant, un CPU, il est complètement inaudible en fait. On peut plus, c'est difficile maintenant pour justement avoir ce pouvoir, ce fameux pouvoir d'imprimer les billets soi-même, c'est compliqué. Donc c'est revenu dans les mains d'une minorité, mais c'est quand même mieux parce que c'est quand même moins pire qu'avant. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est comment faire pour retrouver, on va dire, une création monétaire où un être conscient égale une voix. Donc, un être conscient égale une voix. Donc, une voix pour créer sa part de monnaie et une voix aussi pour voter éventuellement. Voilà, donc là, c'est ça. Hein, créer. Donc, cela permettrait de créer la monnaie de façon équitable. Donc là, on aurait une distributivité qui serait plus élevée parce que pour faire des échanges, il faut que les gens aient de la monnaie pour faire des échanges. Et quand la monnaie, elle est trop rare, il y a des zones qui deviennent blanches et il n'y a plus de monnaie en fait. Donc, du coup, ça pose un problème. Donc l'idée, c'est de trouver une façon de créer la monnaie de façon équitable, de voter facilement et rapidement pour trouver des consensus. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la démocratie liquide. Alors donc, la June,
la June, donc dans la June, on va expérimenter une toile de confiance. Et donc, c'est une identité numérique décentralisée. C'est-à-dire une identité unique, mais décentralisée. Et là, ce que vous voyez, c'est du coup la communauté June. Chaque point bleu, c'est un humain. Et chaque trait, c'est des confiances données, en fait. Des confiances qui se donnent les uns aux autres. Donc voilà, donc il y a là des points, il y en a à peu près 8000 à l'heure actuelle. Et donc, du coup, on va se faire confiance comme ça et donc on va créer des identités. Alors, les gros points bleus, c'est des gens qui reçoivent beaucoup de confiance. Donc, ils reçoivent beaucoup de confiance, donc ils sont plus gros, quoi. Mais c'est juste des gens, voilà, en qui, des gens vraiment en qui on peut avoir confiance. Et donc, cette toile de confiance, c'est un peu le point fort de la June, c'est qu'on va pouvoir octroyer ce qu'on appelle un dividende universel. C'est-à-dire, comme on a une identité unique, on va pouvoir octroyer une petite part de la création monétaire de façon égale avec tous les participants. Donc, dans la June, quand on est dans la toile de confiance et qu'on est reconnu, eh bien, tous les jours, on va avoir une part de la création monétaire. Ce qui va permettre de toujours être en mesure de faire des échanges, même dans des endroits reculés ou dans des endroits où il y a une économie qui est complètement à plat. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et aussi, cette identité numérique décentralisée, elle va permettre de pouvoir voter. Donc là, dans la June, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est encore les développeurs qui ont beaucoup de leads sur comment se développe la June, mais à un moment donné, on va pouvoir chercher des consensus de façon démocratique. Donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment clé parce que si vous connaissez les autres cryptos, les DAO par exemple, eh bien, il y a des jetons de gouvernance qui ont une valeur marchande. Et donc, si un jour, il y a quelqu'un qui détient plus de 51% des jetons de gouvernance, ça peut poser des problèmes. Et bien là, on est protégé parce que là, c'est un humain égale une voix. Donc, voilà un petit peu l'idée. Donc là, voilà, 2022, vous voyez, voilà. Et donc, en fait, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas la monnaie elle-même, mais c'est la circulation de la monnaie. C'est-à-dire qu'une monnaie, elle apporte sa valeur à l'humanité à partir du moment où elle circule. C'est-à-dire si elle ne circule pas ou difficilement, voilà, elle peut jouer un rôle de réserve de valeur, mais elle ne joue pas le rôle de faire des échanges dans un endroit où il y a besoin d'une monnaie pour faire des échanges facilement. Donc du coup, j'aime bien comparer un peu l'idée comme du sang, en fait. C'est comme un corps humain. S'il n'y a pas assez de sang, ça ne va pas. S'il y a trop de sang, ça ne va pas non plus. Et si vous avez un organe qui n'est plus irrigué par le sang, eh bien, ça pose un problème aussi. Donc, il faut avoir toujours assez de sang, mais pas trop, etc., etc. Donc, du coup, j'aime bien comparer. Voilà, on va avoir aussi une petite résistance à la marchandisation. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, ça, c'est une petite métaphore. Donc, dans la June, on va toucher un dividende universel tous les jours. Donc, une dizaine de Junes par jour. Et donc, on va toujours avoir de la monnaie pour faire des échanges. Donc, au début, c'est totalement symétrique. Tout le monde produit la même quantité de monnaie. Et quand on va faire des échanges, on va créer des dissymétries qui vont respecter les efforts des uns et des autres. Et donc, moi, j'aime bien comparer la June à des muscles et des tendons. Et le Bitcoin et les monnaies, on va dire, non inflationnistes, à des os durs, en fait. Donc, Bitcoin, c'est une monnaie dite rigide pour moi. Bitcoin et Monero, par exemple. Et la June, c'est une monnaie souple qui est capable d'étendre sa masse monétaire, de la rétracter, qui est capable de suivre en fonction des besoins dans une zone pour faire toujours des échanges. Et donc, du coup, c'est là qu'on voit que le Bitcoin, il a son rôle, en fait. Un rôle d'os, c'est quoi? Un os, c'est pour éviter de faire un mouvement contre-naturel. C'est-à-dire, si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mouvement un peu contre-naturel, l'os, il dit, non, je suis rigide, tu ne peux pas aller plus loin que là. Mon coude, il ne peut pas aller plus loin que là, en fait. Si je fais ça, clac, je suis bloqué. Les os servent à ça. Et donc, le Bitcoin, lui, il va garantir, on va dire, parce qu'à un moment donné, une valeur, il faut que la June, elle ait quand même de la valeur, mais il ne faut pas qu'elle ait trop de valeur, parce que sinon, si elle a trop de valeur, elle ne va plus circuler. Donc, du coup, moi, j'aime bien faire cette comparaison. Bon, voilà, donc les monnaies rigides et les monnaies souples. Pour faire un corps vivant, il faut du souple et du rigide. Donc, moi, mon idée, c'était ça au départ, c'était de créer, donc dans Lyon, nous, on voulait créer de la résilience. Et donc, on voulait faire des échanges de façon décentralisée, un peu comme ça, organisés chacun chez soi, pouvoir faire des échanges pour pouvoir, par exemple, récupérer en échange les surproductions potagères. Et donc, il nous fallait une monnaie. Et donc, le Bitcoin, lui, c'était un peu problématique parce que c'était très, très compliqué
de faire, on va dire, acheter des bitcoins à des gens pour faire nos échanges locaux, avec le risque que les gens finalement ne les dépensent pas et le risque que finalement les bitcoins repartent à l'extérieur. Donc du coup, il fallait trouver un autre média, une autre monnaie, plus, on va dire, plus, bah, plus souple, quoi, que tout le monde puisse en avoir. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, avec la June, organiser des marchés. Donc voilà, donc là, à gauche, vous avez un marché qui a été organisé en, presque en plein confinement. Donc voilà, on s'est fait une bouffée d'oxygène. Voilà, on a fait ça dans un garage. Et donc, du coup, bah, ça nous a permis de souffler un peu parce qu'il y avait quand même beaucoup de pression. On s'est retrouvés et on a fait plein d'échanges. Il y avait 200 mètres carrés et il y avait 15 personnes qui vendaient en June, quoi. Voilà. Et on voit des petits commerçants, des fois ici, qui tout doucement s'amusent à accepter la June. Des fois, ils font un mix. Ils acceptent de la June et des euros. Et voilà, c'est ça qui permet on va dire, de développer tout doucement des petits marchés pour organiser de la résilience. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si demain, les banques, elles ferment, comment on fait pour échanger, quoi? Voilà, le Bitcoin, il est un peu trop rare pour être utilisé. Donc, il nous faut une monnaie qui est plus prolifique, mais pas trop. Et voilà, la June, c'est ça un peu le but. Voilà, donc là, on a un site qui s'appelle j'échange.fr. Et donc, c'est le bon coin pour la June. Et donc là, vous pouvez déjà, vous pouvez vendre des objets en June et après, vous pouvez racheter des choses. Alors, il y a beaucoup de seconde main. Donc, la June, elle a un côté d'ailleurs très écologique parce que du coup, il y a beaucoup d'objets qui vont être recyclés, ils vont retrouver une place au lieu de partir à la poubelle. Et il y a des choses qui ont même de la valeur et qui se vendent très bien en June, quoi. Donc voilà, là, vous avez des livres. Ça, c'est un exemple. Par exemple, j'ai une remorque, et voilà, je la loue. Et donc, du coup, ça permet à mon réseau de savoir que j'ai une remorque et que je peux la louer. Alors évidemment, les copains que je connais, je leur prête, mais si il y a un juniste que je ne connais pas, je lui loue, par exemple. Voilà. Je peux même faire une caution en June. On peut tout faire. Dès qu'on a une monnaie, en fait, on est très puissant, on peut faire beaucoup d'échanges. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, jeter un œil comme ça. Alors, voilà, donc aussi, j'en profite pour recruter un petit peu. Donc, la June, elle cherche des développeurs. Donc, on essaye de les rémunérer tout doucement. On y arrive. Et il y a aussi beaucoup de bénévoles. Mais bon, le projet, il est très puissant, très humain. Donc voilà. Donc surtout, voilà, si vous aimez le Rust, voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Et donc, je vais revenir sur la toile de confiance. Voilà. Alors donc, pour utiliser la June, vous pouvez simplement ouvrir un compte portefeuille et vous pouvez vendre quelque chose en June. Soit sur un Gmarché que vous trouvez sur Internet. Donc, il y a un forum monnaie libre sur Internet. Vous cherchez et vous trouvez voilà, vous pouvez chercher un Gmarché local et vous y allez. Soit vous allez sur Géchange. Et là, vous vendez un objet et vous récupérez des Junes et vous pouvez les redépenser. Soit vous rentrez dans la toile de confiance. Et donc là, si vous rentrez dans la toile de confiance, donc vous allez devoir recevoir 5 certifications. Et ces 5 certifications, elles vont vous permettre de devenir créateur de monnaie de façon égale avec les autres créateurs de monnaie. Et donc, du coup, c'est ça l'idée. Et ça permet d'avoir de la June. Donc après, vous pouvez les dépenser. Et puis, c'est comme ça qu'on peut avoir quelque chose qui circule. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci pour votre présentation. Je veux savoir techniquement comment ça marche un petit peu. Comment ça se compare aux cryptos qu'on connaît bien habituellement? Alors, En termes de consensus, en termes alors là, de dans ce cas-là, minage, de je ne sais pas. là, je vais passer la main à Hugo. Alors, il faut que tu viennes là parce qu'il a la caméra. Donc, du coup, je laisse parler Hugo. Donc, Hugo, c'est le développeur coordinateur principal. Donc, il va vous répondre. Alors actuellement, la June fonctionne avec un logiciel custom qui s'appelle Duniter, un Duniter version 1. Et moi, je suis développeur, mais je travaille sur une Duniter version 2 qui va le remplacer dans l'année qui vient. Donc la question, c'était sur le consensus. Donc le consensus, c'est ce qui est nécessaire pour que tout le monde ait la même vision des données qui sont en blockchain. Enfin, c'est le principe de la blockchain. Là, en version 1, l'algorithme de consensus, c'est une preuve de travail, mais modifiée. En fait, on utilise la toile de confiance, le fait qu'on ait une identité,
Et pour conditionner la participation au calcul de bloc, donc on a une preuve de travail on accepte la signature, on accepte un bloc que s'il est signé par une des clés des membres. Et en plus, donc là, on a une difficulté commune. Et pour s'assurer que la répartition des blocs calculés, elle est égale entre les gens, quelle que soit la puissance de calcul qu'ils mettent pour le réseau, on a une difficulté personnalisée qui est augmentée au fur et à mesure que plus de blocs sont calculés dans une certaine fenêtre, donc d'une centaine de blocs, 100 blocs je crois, où on regarde le nombre de blocs calculés par personne et on augmente sa difficulté. Donc comme ça, on peut mettre des machines très peu gourmandes, donc un Raspberry Pi dédié 1% de son CPU pour faire la preuve de travail et calculer des blocs comme ça. Et si d'un coup on se met à mettre un ASIC ou je sais pas quoi, un truc qui hache à fond avec 100% de son CPU, là on va se mettre à calculer quelques blocs, mais en calculant quelques blocs, la difficulté va augmenter. Et donc, on a beau avoir énormément de puissance de calcul, on ne pourra pas continuer à calculer des blocs au même rythme. Donc, ça assure une répartition très égale entre tous les individus qui participent à la preuve de travail. Et en ce qui concerne le wallet, est-ce qu'on est propriétaire, est-ce qu'on a accès aux clés privées ou est-ce que c'est un autre type de wallet et de signature? Parce que je crois qu'un des principes de la June, c'est que les droits peuvent être révocables au bout d'une certaine durée. Donc, comment ça se passe? Alors, 100% des utilisateurs sont propriétaires de leurs clés privées. Actuellement, donc, le wallet principalement utilisé par le grand public. Donc, c'est vraiment pas un public technophile, hein, c'est vraiment des gens très Si on est un peu représentatifs. technophile. Ici, on est un peu technophile, mais dans la June, la population de la June, c'est pas un public très technophile. Donc, donc le wallet Cesium, il a trouvé une astuce pour rendre la génération des clés plus habituelle. Et donc, en fait, c'est un mot de passe secret que l'utilisateur choisit. Donc, la sécurité de cette clé privée, elle est définie par l'utilisateur. Donc, on fait aussi tout un travail de pédagogie et pour apprendre aux gens à avoir des bonnes pratiques de sécurité, donc avec un choix de mot de passe. Et ça, on est en train de réfléchir un petit peu et de proposer aussi des méthodes de génération de clés plus classiques avec des mnémoniques, des passphrases générées aléatoirement pour l'utilisateur pour avoir une meilleure entropie parce qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs, comme vous pouvez s'y attendre, mais choisissaient des mots de passe assez faibles. Mais donc voilà, les gens sont effectivement propriétaires de leur clé privée. Alors non seulement ils sont propriétaires de leurs clés privées, mais ce qui est intéressant, c'est il y en a beaucoup, ils font l'expérience de perdre leurs clés privées. Alors ils perdent leurs June. Et perdre des Junes, c'est quand même moins grave que de perdre des bitcoins ou autre chose. Donc du coup, ils font l'expérience quand même, et c'est assez désagréable. Et donc du coup, ils grandissent en faisant des erreurs, parce qu'en fait, voilà, le principe de dire vous devez être responsable de vos clés privées, bah, en fait, ça passe par certains qui vont devoir planter leurs clés, enfin perdre leurs clés pour comprendre quoi. Et donc voilà, donc il y en a qui perdent leur June et c'est pas très grave. Du coup, ça continue quand même et ils apprennent. Donc nous, on est vraiment indépendants dans le sens où, par exemple, la June, elle n'est même pas dépendante d'une plateforme d'échange. En fait, une plateforme d'échange, nous, on n'en a pas besoin parce que nous, on est directement connecté directement connecté à l'économie réelle. On est directement connecté au terrain. Parce que donc voilà, les bitcoins, eux, ils sont effectivement, on peut les dépenser directement, mais il y a beaucoup de gens qui vont devoir les rechanger en dollars ou en euros et après dépenser les dollars et les euros. Donc du coup, nous, on n'est pas dépendants. Nous, on est directement sur le terrain. On va directement irriguer avec la monnaie des secteurs. Et le fluide, c'est comme du sang, hein. Ça circule et donc ça permet les échanges. Voilà, et c'est vrai qu'il y a comme je dis, il y a de la pédagogie. Donc apprendre à gérer les clés privées. Donc nous on a une idée dans la June, c'est responsabilisation. Donc voilà, je pense que dans la crypto, c'est vraiment une des clés. Si les gens ils veulent de la liberté, forcément, il faut qu'ils prennent des responsabilités. Parce que les deux vont ensemble en fait. Et donc, nous, on est vraiment là-dessus aussi. Voilà, les bonnes pratiques, les gens, soit ils les font tout de suite parce qu'ils nous écoutent quand on leur explique, soit ils font l'amère expérience
soit de se faire casser leur compte parce qu'ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mot de passe, voilà, ou soit ils perdent, soit ils perdent leurs clés, quoi. Et c'est pas grave, ils apprennent, quoi. Donc voilà, il y a aussi, donc, comme je dis, la pédagogie, c'est éprouver la toile de confiance. La toile de confiance, il faut savoir que ça génère des liens, en fait. Parce que du coup, si vous voulez rentrer dans la June, bah, vous allez devoir vous mettre en lien avec des gens qui sont déjà dedans. Donc du coup, ça vous oblige à aller rencontrer les gens et ça oblige à créer des liens, en fait. Et donc la toile de confiance, c'est ça qui est puissant, c'est qu'elle nous pousse à nous réunir, à nous rassembler, à parler, etc., à se connaître, et du coup, ensuite, à se certifier et continuer de la renforcer. Alors après, au bout de 5 certifications, on peut produire le dividende universel et on peut de nouveau certifier, mais on peut continuer de recevoir des certifications pour avoir plus de confiance. Et il faut savoir que voilà, il y a des systèmes de sécurité pour les attaques civiles, hein, parce qu'on nous a posé la question, par exemple, les attaques civiles. Il y a des systèmes de sécurité contre les attaques civiles. C'est-à-dire, si vous êtes 5 potes certifiés, vous ne pourrez pas créer des comptes. En fait, il va vous falloir soit un gros certificateur, quelqu'un qui a beaucoup de certifications, et du coup, il va ticker si vous voulez. Voyez. Donc, il y a un système de protection quand même. Et voilà. Donc, en fait, de toute façon, c'est expérimental aussi, il faut le reconnaître, mais ça marche. Ça marche depuis 2017. Et donc, du coup, après, on va évoluer, s'adapter. Je dirais que pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait de triche, mais voilà, quand ça arrivera, on s'adaptera. Il y a toujours plein de choses qu'on peut changer dans le code pour que ça marche. Et donc, la June, elle a aussi un caractère adoption de masse, parce que du coup, les gens, quand ils rentrent dans la June, eh ben, ils ont un peu de monnaie. Donc, du coup, ça les intéresse. C'est beaucoup plus facile de rentrer. On a tous les âges. On a aussi des gens qui sont à la retraite. Par exemple, des gens plus âgés qui sont à la retraite, bah, eux, ils sont extrêmement précieux parce que c'est eux qui ont le temps d'organiser des G-marchés, d'organiser des événements autour de la June. Et en fait, voilà, moi, je leur dis, bah, en fait, vous êtes super puissants. Vous pouvez, dans votre localité, lancer des événements June et vous pouvez commencer à faire générer des échanges juste en organisant un événement. Et donc, ça donne du pouvoir, en fait, du pouvoir et de la responsabilité. Comme je dis, hein, la June, voilà, c'est une monnaie libre et responsable. Alors, est-ce que tu peux, voilà, hop. Voilà, comme je dis, hein, une monnaie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous redevenons nous-mêmes nos moyens de production. La valeur est conscientisée dans l'humain. Et donc là, dans la June, on va avoir plutôt tendance, comme c'est une monnaie souple, à capitaliser des liens et des savoir-faire. Et on n'est pas obligé de capitaliser la monnaie. Mais voilà, après, comme je dis, ceux qui veulent capitaliser, ben, ils changent les Junes en Bitcoin ou en Monero. Et voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Voilà, j'aime bien, voilà, la monnaie libre, tu créeras, sa responsabilité, tu auras. Donc en fait, il y a plusieurs responsabilités. Alors, je ne sais pas si je retrouve le... ouais, je vais vous retrouver. Voilà, responsabilité, hop, je vous le mets. Voilà. Alors là, sur la droite, c'est la statue de la responsabilité. Vous voyez? C'est un dessin seulement. Hein. Elle n'existe pas en vrai. Voilà. Mais un jour, peut-être, elle existera. Donc, vous voyez, les 4 responsabilités. Donc là, dans la June, les utilisateurs ils vont être responsabilisés pour respecter la licence June. Donc ça, c'est pour certifier et tisser la toile de confiance. Ils vont être responsabilisés sur la rigueur de leur mot de passe, les clés privées protégées. Donc, ils vont être responsabilisés par rapport à participer, proposition, demande de biens et services. Parce que dans la June, sur Géchange, vous pouvez aussi faire des demandes. Vous demandez quelque chose. Et si quelqu'un dans la communauté il va vous les vendre en June. Voilà, organiser des événements. Voilà, là j'ai mis voter pour participer aux évolutions du fonctionnement, l'exiger. Ça viendra dans un deuxième temps parce que ce n'est pas encore implémenté. Ça demande du temps, du code, etc. C'est pour ça qu'on recrute aussi des développeurs. Et voilà, et là encore, on est encore obligé de soutenir les développeurs financièrement. Donc comme on ne peut pas encore payer le loyer en June et les factures d'électricité en June, on a besoin encore de soutien financier, donc soit en crypto classique, soit en euros. Voilà, donc moi j'en appelle d'ailleurs hein, aux bitcoiners, donc aux cryptophiles, à s'intéresser à la June et éventuellement faire des dons, parce que c'est un outil, un grand outil de liberté. Et comme je dis, et puis nous on n'est pas dépendant des plateformes d'échange. Nous on est directement sur le terrain. Donc voilà, comme je dis, rééducation à la souveraineté intérieure. On ne peut pas demander de la souveraineté et en même temps jeter les responsabilités. Donc du coup, voilà, ça. Et en fait, la June, elle est très pédagogique. Voilà, toutes ces fonctionnalités, en fait, on les acquiert en fait par la pratique en faisant.
il y a beaucoup de gens qui connaissent rien à la technique. Ils viennent à un marché June et en fait, ils sentent l'ambiance en fait, l'ambiance qui est voilà, qui est sympa, qui est très bon enfant, qui est très amicale, qui est voilà. Et les gens quand ils connaissent pas comment ça marche, il y a toujours quelqu'un pour leur expliquer patiemment comment marche le portefeuille. S'ils ont des questions plus précises sur comment ça marche, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, tiens, du coup, Hugo, il y a, voilà. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Est-ce que vous acceptez le Lightning Network pour les dons? Bien, bah alors, c'est à mettre en place. Je pense que soit c'est pas fait et c'est pas bien, mais voilà, c'est justement ça que je veux, c'est que Ok, ben, ça a connecté. en 5 minutes, là, un Wallet of Satoshi, c'est vite fait, hein. Ok, bah, Vous ça, êtes où, C'est vrai que pour l'instant, on a été assez déconnecté de l'écosystème crypto en général. Donc, on a accepté des dons en June, c'est tout. Et effectivement, ça, c'est un travail d'ouverture qu'on a à faire sur le reste. Moi, personnellement, je ne connais pas bien et du coup, j'attends un peu d'être formé à ça. Mais Alexis, qui se connaît mieux, on a discuté qu'il faudrait qu'on ouvre justement des adresses, qu'on les mette un peu sur les sites officiels pour recevoir des dons, en tout ce qui existe, Bitcoin, Monero, Ethereum ou je sais pas quoi. Et simplement, bah voilà, il faut juste quelqu'un qui s'en occupe. Faut soumettre, faut qu'on partage les clés entre les développeurs et qu'on s'organise pour s'en servir. Parce que c'est bien d'avoir des dons, mais après, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Donc, sachant que pour l'instant, les développeurs se rémunèrent uniquement en June. Donc, c'est un peu interne. On a des caisses de dons en June pour les développeurs et qui sont financées par la communauté. Et on a un mécanisme de gouvernance interne entre les développeurs pour se partager les Junes en fonction du travail des développeurs. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien avoir de l'aide pour accepter des dons dans notre monnaie. Alors, ben, voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'ailleurs de l'élan parce que en fait, moi j'ai déjà, enfin, c'est une communauté la June, hein, donc moi j'ai déjà, ça fait longtemps que j'ai soulevé la question de leur dire quand est-ce que vous avez une adresse Bitcoin ou Lightning pour recevoir des dons. Et donc ça tombe bien parce qu'il y a l'AG en fait d'Axiom Team, donc la petite asso, on va dire, qui gère un petit peu la partie développement. Et donc du coup, je vais pouvoir leur dire, ben voilà, il faut absolument que vous ayez une adresse Lightning et pour pouvoir recevoir des dons. Et ça, c'est vraiment important parce que voilà, on peut avoir comme je dis, un multimillionnaire Bitcoin qui dit, allez, je mets une grosse masse pour faire avancer le projet. Et c'est tout à fait possible. Et moi, donc c'est pour ça que je dis voilà, qu'on ait des adresses Lightning, des adresses Monero, des adresses Ethereum, etc., qu'on ait pouvoir recevoir des dons. Donc ça va être soulevé. Donc ça tombe bien parce que c'est bientôt, on se réunit là avec les développeurs, on va le faire. Mais Wallet of Satoshi, du coup, Wallet of Satoshi, on va regarder ça. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc après, voilà, pour vous donner un ordre d'idée aussi. Donc, il y a des gens qui travaillent sur un système de covoiturage. Donc en fait, c'est un Blablacar, sauf que c'est un Blablacar qui nous appartient à nous, les utilisateurs. Et donc, du coup, pour compenser l'effort de la personne qui met son annonce, etc., on va pouvoir le payer en June. Voilà, et ça, c'est intéressant de voir que ça se développe. On a aussi donc un Airbnb June. Donc voilà, donc aujourd'hui, en France, il y a des endroits où vous pouvez dormir chez l'habitant et payer en June. Et donc tout ça, ça se développe. Donc vous voyez, ça marche parce que les gens ont toujours un peu de monnaie à dépenser. Donc on peut le faire. C'est pas qu'en France la June. D'ailleurs, c'est pas qu'en France la June parce qu'elle se développe énormément en Espagne. Elle se développe en Belgique. Donc la toile de confiance, en fait, alors elle se développe. Alors ça se développe pas très bien si on passe trop loin. Par exemple, si on voulait aller au Japon, c'est un peu compliqué parce que la toile de confiance, elle se développe par relation. Mais en tout cas, en France, il y a énormément de junistes et ça a débordé sur l'Espagne, sur l'Italie et sur la Belgique. Donc voilà, donc c'est pas du tout limité en fait, hein. La toile de confiance, on peut y aller. Il y a peut-être une limite technique, mais elle devra être réimplémentée plus haut, plus tard. Donc voilà. Alors,
aussi pour information, on peut même s'amuser à faire des billets. Donc, si on a des gens qui sont vraiment réfractaires à la technologie, on peut avoir des billets. Donc, il y a une expérience qui est faite dans le Gard, donc la Galine. Donc là, les gens qui ont des billets, ils prennent un risque de contrepartie, c'est-à-dire la personne qui est comme une banque, qui stocke des junes et qui émet les junes qui correspondent à ce qu'il y a dans son compte. Mais ça peut permettre d'avoir des billets. Et il y a une autre façon de faire des billets. Ça, c'est la façon centralisée. Donc là, l'expérimentation dans le Gard, elle a lieu. Donc il y a des billets qui circulent, qui ont une représentation de valeur de June. Et on peut aussi s'amuser à faire des paper wallets. On peut faire des paper wallets, enfermer des Junes dans un paper wallet, en gardant la clé publique à l'extérieur du paper wallet. Comme ça, on peut vérifier à tout moment que le wallet il est crédité. Et donc, on peut faire circuler les paper wallets. Donc ça, ce serait des billets qui seraient fabriqués de façon décentralisée. Donc voilà, donc en fait, on peut même aller chercher le bûcheron qui n'a pas de téléphone portable, qui n'a pas d'ordinateur. En fait, on peut aller chercher des échanges avec lui dans des endroits même reculés, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, on peut vraiment, enfin, ça donne des possibilités complètement démentielles, quoi. Donc à partir du moment où on a compris l'idée de la toile de confiance, etc., et que ça marche, et ben après, avec la monnaie, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Tout est souple. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà, je vais juste... Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de... Moi, cette image, pour moi, elle est hyper importante. Il faut savoir que dans le passé, on a déjà fait ça. En fait, il y avait de l'or et de l'argent qui étaient rigides. Donc, quand il y avait des zones où l'or et l'argent, il n'y en avait plus, bah, ça faisait des déflations locales et ça faisait de la pauvreté. Et donc, du coup, a été inventée la monnaie fiat. Sauf que le problème de la monnaie, enfin, la monnaie dette, le problème de la monnaie dette, c'est que pour avoir cette monnaie extensible, on est obligé de faire des promesses, on est obligé de s'endetter. Donc, c'est dommage. Pourquoi s'endetter? Alors que, voilà, le Bitcoin, lui, il se crée, on va dire, à partir d'énergie. Et ensuite, on crée une supply de monnaie qui est souple, qui est extensible, qui garde la valeur, mais pas trop, pour que ça circule. Il faut savoir qu'il y a un principe en économie qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est la monnaie souple circule plus que la monnaie rigide. Et c'est normal. La monnaie rigide, elle est faite pour tenir en respect. C'est-à-dire que, en gros, si à un moment donné, je donne un exemple, à un moment donné, il y a un cours de change entre la June et le Bitcoin qui fait étalon, et bien la June, elle ne pourra pas faire n'importe quoi parce qu'il y a le Bitcoin qui gardien qui dit attention, moi je suis rigide, si vous faites n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Je vous empêche de faire des mouvements contre-naturels. Et donc, c'est pour ça que, en fait, il y a, comment dire, je pense que dans le monde de la crypto, il faut retrouver un liquide, des liquidités fluides qui permettent de faire des échanges partout, n'importe où il y a des humains. Et c'est ça qui est puissant avec les Junes, c'est que si vous êtes 50 personnes au milieu de l'Ardèche et que vous voulez coopérer entre vous avec une monnaie, eh ben, la June, elle va fonctionner. Parce que vous allez être 50, vous allez pouvoir avoir une petite masse monétaire circulante à partir de rien, Voilà, et ça va marcher. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre vraiment cette idée-là, que pour moi, Bitcoin a recréé de l'or, mais en version numérique. Il faut savoir que même, je dirais que Bitcoin et l'or sont complémentaires. Hein. Elles ont des caractéristiques similaires, mais elles ont des différences qui sont super complémentaires. Et donc voilà, et là, la June, elle nous dit, on n'a pas vraiment besoin de s'endetter pour avoir de la monnaie. En gros, on fait plein de promesses pour avoir le droit de faire des échanges entre nous. C'est dommage. Pourquoi promettre? Pourquoi s'endetter? Voilà, alors qu'on peut le faire sans. Eh bien, ben voilà. Je pense que. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que quelqu'un a encore des questions ou non? C'est bon. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu m'écouter. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Forum Monnaie Libre. Vous tapez Forum Monnaie Libre sur Internet et vous allez dans votre localité, vous cherchez des Gmarché. On est plus de 15 000 utilisateurs. Il y a des Gmarché maintenant partout en France. Vous pouvez aller aussi sur géchange.fr et tester un échange, quoi. N'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et merci à Hugo d'être venu. Je sais pas quel mot de la fin j'aurais à donner, mais en tout cas, ce qui contraste un petit peu entre la June et les autres projets qu'on peut voir ici, c'est que
c'est un cadre plus confidentiel, artisanal. Il y a beaucoup de contributions bénévoles. Il y en a très peu qui sont rémunérés. Et tout, tout le fonctionnement est totalement ouvert sur le forum d'Unitaire. D'Unitaire, c'est le logiciel, donc c'est le forum d'Unitaire, c'est le forum technique. Et il y a beaucoup d'interactions entre des devs, des techs, et la communauté d'utilisateurs. Donc, pour tout ce qui est conception et amélioration. Et, et c'est super intéressant d'avoir des échanges entre populations assez différentes. Et c'est vraiment rafraîchissant en tant que développeur d'être dans un projet comme ça. Ça permet de voyager, d'être accueilli un peu partout. Et donc, merci beaucoup pour l'accueil, Alexis. J'ai dormi chez lui cette nuit. Merci beaucoup aussi. On a dîné ensemble. Enfin, c'est un genre de convivialité que je vois que dans ce projet. Et en plus, c'est vraiment dans l'esprit logiciel libre. Auto-hébergement jusqu'au bout. Il y a tout un aspect pédagogique sur l'utilisation des logiciels. Il y a énormément d'utilisateurs non technophiles qui se mettent à utiliser Linux. Donc, c'est quelque chose. Moi, je suis rentré par la porte du logiciel libre et je suis assez heureux dans ce projet. Voilà. Un spécial grand merci à Maxime Chéry qui est l'organisateur et puis toute son équipe. Donc voilà, énorme équipe de bénévoles. Donc voilà, il y a beaucoup d'entraide, même dans les projets, il y a énormément d'entraide. Donc merci beaucoup à Maxime Chéry de nous accueillir et donc au Cryptoxer et à toute l'équipe bénévole. Merci beaucoup.